Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et si ce Ramadan était celui qui changeait ton destin éternel? Et si cette année, tu ne jeûnais pas seulement de nourriture, mais de doute, de péché, de peur, et même de cette version de toi qui doute de la miséricorde d'Allah? Ma sœur, Jannah n'est pas un rêve lointain. Ce n'est pas une illusion réservée aux autres. C'est une promesse d'Allah. Allah dit dans le Coran: « Et empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. » Sourate l'Imran 333. Empressez-vous, cela signifie que le temps est précieux, que chaque jour de Ramadan est une opportunité, que chaque sujude peut effacer des années d'erreur. Ramadan n'est pas juste un mois, c'est une invitation personnelle, une sélection divine, une porte qui s'ouvre et qui ne restera pas ouverte éternellement. Peut-être qu'Allah t'a permis d'atteindre ce Ramadan parce qu'il veut t'élever. Peut-être que tes épreuves t'ont préparé pour cette transformation. Peut-être que cette année, ton cœur est enfin prêt. Imagine un Ramadan où tu jeûnes aussi de la colère, où tu jeûnes des mauvaises pensées, où tu jeûnes de tout ce qui t'éloigne d'Allah. Ce mois peut devenir ton tournant spirituel. Le moment où tu décides de ne plus vivre par habitude, mais par intention. Aujourd'hui, ouvre ton cœur, car ce Ramadan pourrait être le début de ton chemin vers Jannah. Premièrement, purifie ton cœur avant d'embellir tes actions. On veut souvent multiplier les prières, lire plus de Coran, faire plus d'adoration, et c'est magnifique. Mais la première transformation ne commence pas dans tes mains, elle commence dans ton cœur. Une femme de Jannah ne nourrit ni rancune, ni jalousie, ni arrogance. Elle ne laisse pas les blessures devenir du poison. Elle ne laisse pas l'orgueil étouffer sa lumière. Elle travaille son cœur en silence. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Ramadan n'est pas seulement un mois de privation, c'est un mois de purification. Purifie ton intention, purifie tes pensées, purifie tes réactions. Demande-toi, est-ce que je pardonne facilement? Est-ce que je me réjouis du bien des autres? Est-ce que j'agis pour être vu ou pour être accepté par Allah? Allah dit dans le Coran: « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shurara 26, 88 à 89. Un cœur saint, voilà la vraie richesse. Ramadan est le mois du nettoyage spirituel profond. C'est le moment d'enlever les couches invisibles, les regrets non traités, les colères accumulées, les comparaisons toxiques. Pardonne, même si ton ego résiste. Demande pardon, même si ta fierté tremble. Repens-toi sincèrement, même si tes erreurs te paraissent lourdes. Car Allah aime ceux qui reviennent vers lui, encore et encore. Ce Ramadan, pleure devant Allah. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton cœur s'adoucit. Pleure dans le dernier tiers de la nuit. Pleure après une faute. Pleure par amour pour lui. Même si personne ne te voit. Même si le monde ignore tes combats. Car celui qui voit dans l'obscurité, celui qui entend les soupirs que tu caches, écrit ton nom parmi les sincères. Et c'est ainsi que naît une femme de Jannah. Pas dans le regard des gens, mais dans la pureté secrète de son cœur. Deuxièmement, sois constante, même dans le secret. Une femme de Jannah ne cherche pas les regards. Elle ne construit pas sa foi pour être applaudie. Elle ne transforme pas son adoration en spectacle. Elle cherche le regard d'Allah. Et il y a une immense différence entre les deux, car les regards des gens changent. Ils admirent aujourd'hui, ils oublient demain. Mais le regard d'Allah ne néglige jamais un effort sincère. Ce n'est pas la quantité qui sauve. Ce n'est pas la performance spirituelle,
Ce n'est pas le nombre d'unités de prière affichées, c'est la sincérité. 2 unités de prière dans le silence de la nuit, alors que tout le monde dort, peuvent peser plus lourd que des heures faites pour être vues. Une sadaka discrète, donnée sans que personne ne sache, peut illuminer ta tombe. Un dhikr, répété lentement, avec concentration, peut transformer ton cœur plus profondément que 1000 paroles prononcées distraitement. Allah dit, certes, les pieux seront dans des jardins et parmi des sources. Sourate Al-Hijr 15:45. Les pieux, pas les parfaits, pas les irréprochables, mais ceux qui persévèrent avec conscience. La constance pendant Ramadan crée une discipline qui dépasse Ramadan. C'est ici que tout se joue. Beaucoup commencent fort, mais peu continuent doucement et durablement. Ne vise pas la perfection. La perfection appartient à Allah. Vise la progression. Un petit pas aujourd'hui, un effort demain, une amélioration après-demain. Même si tu tombes, relève-toi. Même si tu rates une nuit, recommence la suivante. Même si tu te sens faible, n'abandonne pas. Car la faiblesse reconnue est plus aimée qu'une force orgueilleuse. Allah ne regarde pas ta vitesse. Il regarde ton effort. Il regarde ton intention. Il regarde tes luttes invisibles. Peut-être que ton adoration est petite aux yeux des gens. Mais si elle est constante et sincère, elle est immense auprès d'Allah. C'est ainsi que se construit une femme de Jannah. Pas dans les grandes démonstrations, mais dans les petites habitudes fidèles, gardées secrètes entre elle et son Seigneur. Troisièmement, place ton tawakkul au centre de ta vie. Une femme de Jannah est une femme qui fait confiance à Allah. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout semble incertain. Elle ne panique pas quand les épreuves arrivent. Elle ne s'effondre pas à la première difficulté. Son cœur tremble peut-être, mais il ne désespère pas. Pourquoi? Parce qu'elle sait que derrière chaque difficulté se cache une élévation. Allah dit, avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Remarque bien, il ne dit pas après, il dit avec. Cela signifie que pendant que tu traverses l'épreuve, la facilité est déjà en train d'être préparée, même si tu ne la vois pas encore. Ramadan est l'école du tawakkul. Tu ressens la faim, mais tu tiens pour Allah. Tu ressens la fatigue, mais tu continues pour Allah. Tu as soif, mais tu fais confiance à la récompense invisible. Chaque jour de jeûne est un entraînement spirituel. Apprendre à patienter sans voir immédiatement le résultat. Alors applique cette même confiance à ta vie. Tes projets qui tardent, ton mariage que tu attends, tes études qui te fatiguent, tes rêves qui semblent loin. Confie-les à celui qui contrôle les cieux et la terre, celui qui écrit ton destin avec sagesse, celui qui connaît ton futur mieux que toi-même. Le tawakkul ne signifie pas rester passif. Cela signifie agir, puis remettre le résultat à Allah. Faire de ton mieux, puis accepter ce qu'il choisit. Une femme de Jannah ne dit pas « Pourquoi moi ?» Elle dit « Ya Allah, aide-moi à traverser cela. » Elle transforme ses inquiétudes en invocation, ses peurs en prosternation, ses attentes en patience. La Jannah n'est pas réservée aux parfaites. Elle n'est pas pour celles qui n'ont jamais douté. Elle est promise aux persévérantes, à celles qui tombent, mais reviennent à Allah, à celles qui pleurent, mais espèrent, à celles qui ne comprennent pas tout, mais qui font confiance malgré tout. Place ton tawakkul au centre de ta vie. Et tu verras que même les tempêtes deviendront des moyens de te rapprocher du paradis. Conclusion. Ma sœur, imagine-toi traversant les portes du paradis. Les anges te saluent. On te dit « Paix sur vous pour ce que vous avez patienté ». Ce Ramadan peut être le tournant de ta vie. Pas besoin d'être connu.
Pas besoin d'être parfaite. Il suffit d'être sincère. Transforme ce moi en renaissance. Transforme tes larmes en lumière. Transforme ta foi en force. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Clés du Tawakkul ici. Nous avançons ensemble vers la patience, la persévérance et la réussite, en gardant l'iman comme lumière dans chaque épreuve. Écris en commentaire, Ya Allah, fais de moi une femme de Jannah. Et partage cette vidéo à une sœur qui a besoin d'espoir aujourd'hui.